Moi, c'est Rachida Tony, entrepreneur, analyste financier. Au regard de la situation mondiale, avec la crise de Covid-19 qui sévit le monde, beaucoup de secteurs sont impactés, tels que le secteur du transport maritime, le secteur du transport aérien, le secteur du transport ferroviaire, le secteur du tourisme, le secteur du commerce. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment organiser ses finances en cette période de tempête. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur l'indépendance financière, l'investissement et l'entrepreneuriat. Il faut savoir, pour organiser ses finances, la première chose, c'est d'évaluer l'état des lieux de votre dépense, de votre budget. La deuxième des choses, c'est de faire appel à l'épargne de sécurité. La troisième des choses, c'est de faire appel à votre revenu du capital. Et la quatrième des choses, c'est de réorganiser ses dépenses en fonction du contexte de crise. Sera consacré à comment faire l'état des lieux de votre budget et aussi comment faire appel à l'épargne de sécurité. Et dans une deuxième partie, je vais montrer comment faire appel au revenu du capital et comment réorganiser ses dépenses, son budget en période de crise. Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est de faire l'état des lieux de votre budget. En cette période de crise, il faut savoir qu'il est bon de savoir, il est bon d'établir un budget familial. Pour ceux qui ont déjà un budget familial, super. Car pour une bonne gestion des finances dans un couple, il faut avoir un budget familial. Je vais prendre ici l'exemple d'un cas réel d'un membre de ma structure, un couple avec 2 enfants à bas âge, pour pouvoir mieux comprendre ça. Il faut savoir que l'objectif de cette planification, c'est de vous amener à pouvoir faire votre budget en adaptant les montants à votre par rubrique et par montant. Les dîmes s'élèvent à un montant de 20 000 francs. L'assistance familiale s'élève à 25 000 francs CFA. L'argent de poche de monsieur et madame s'élève à 70 000. Le budget mensuel des enfants s'élève à un montant de 70 000. Le loyer mensuel s'élève à 100 000 francs. Canal plus riz plus gaz s'élève à 60 000 francs. Le repas de famille s'élève à 90 000 francs. Pour le véhicule, la maintenance et le carburant, 90 000. Les imprévus s'élèvent à un montant de 30 000 francs. L'épargne et les investissements s'élèvent à 195 000, soit un montant mensuel pour ce couple de 750 000 francs. Après l'élaboration de votre budget, après l'évaluation de vos dépenses, 2 scénarios devront être appliqués à votre cas. Vous allez prendre scénario 1. De combien pourrais-je disposer si on me paye pendant cette période de crise? C'est-à-dire, si je continue à percevoir normalement mon salaire, qu'il soit mensuel ou hebdomadaire, est-ce que je pourrais continuer, je pourrais toujours avoir ce train de vie si je reçois normalement mon salaire mensuel ou pas, et pendant combien de temps je pourrais continuer à avoir ce train, ce rythme de vie. Et le scénario 2, c'est de savoir de combien pourrais-je disposer si on ne me paye pas, si je suis au chômage technique. C'est-à-dire, si pendant cette crise, on décide de ne pas vous payer, on décide que vous n'allez pas percevoir un salaire, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire. Pendant combien de temps vous allez continuer à avoir ce train de vie? Vous allez continuer à avoir ce train de vie, ou soit votre train de vie va changer si vous êtes au chômage technique. Donc, si vous êtes dans le scénario 1, il faut savoir que vous n'êtes pas en réalité dans une période de crise. Ce scénario ressemble plutôt à un congé payé parce que vous ne travaillez pas, mais vous percevez toujours de l'argent. Mais si vous êtes dans le scénario 2, il faut savoir qu'il va falloir faire appel à votre épargne de sécurité.
Toute personne doit avoir une épargne de sécurité. Si vous ne saviez pas comment épargner, dans l'une de mes vidéos passées, j'ai montré des techniques, des stratégies pour pouvoir mieux épargner son argent. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez voir cette vidéo et pouvoir apprendre ces techniques pour mieux épargner votre argent. Votre épargne de sécurité. L'épargne de sécurité qui est une épargne constituée pour faire face aux contre-coups de la vie, tels que les périodes de crise, tels que l'arrêt, l'inactivité, ou soit un cas de décès, ou soit même une longue période de maladie. L'épargne de sécurité va vous permettre de continuer votre train de vie et va vous continuer de vivre toujours malgré votre période d'inactivité ou de chômage technique. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour toute personne d'avoir une épargne. Parce qu'on suppose dans ce cas que l'épargne de sécurité ne sera pas un petit montant, puisque on supposera aussi que vous aviez commencé à épargner depuis le premier jour que vous aviez commencé à obtenir votre premier revenu. Car il faut épargner depuis l'obtention du premier revenu et non attendre une période de crise ou une certaine période avant de commencer à épargner. Ne dites pas non plus que vous avez utilisé votre épargne de sécurité pour investir dans un projet qui n'a pas encore porté fruit, car il faut distinguer l'épargne de sécurité et l'épargne d'investissement, deux choses vraiment différentes. Et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie. Comment faire appel au revenu du capital? Qu'est-ce que le revenu du capital et comment réorganiser ses dépenses dans ce contexte de crise? Je continuerai toujours avec l'exemple du couple avec 2 enfants à bas âge. Comment ce couple a réorganisé ses dépenses en cette période de crise pour pouvoir faire face, pour pouvoir tenir pendant cette crise?